avant de commencer, n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche. Bonne vidéo. Salut les darceurs, aujourd'hui on va changer les pointes de vos fûts. Alors quand je dis les pointes de vos fûts, évidemment c'est pour les pointes acier, et comme vous savez, c'est les machines. Effectivement, ces machines, comment on les utilise, comment on change les pointes des fléchettes, et bien c'est parti. Alors voici tout le matériel qu'il vous faudra pour changer vos pointes acier. Donc j'ai choisi des pointes acier de chez Schott parce que je trouve que visuellement ça a de la gueule et en plus ça a de l'accroche. Ça ira bien avec mes katanas. Voici donc la dépointeuse de chez Bull que je trouve assez efficace, vous allez le voir dans la vidéo. Donc ici on se retrouve avec la machine Bull et donc comme vous pouvez voir il suffit de visser le fût sur cette espèce de tige là et vérifier que c'est bien serré. Ensuite on met bien comme il faut à niveau, on serre, n'hésitez pas à serrer fort mais pas trop non plus pour ne pas casser la pointe. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis le fût le maximum bas possible. Là, on vérifie, il faut que tout soit à peu près bien serré au même niveau. Et là maintenant, on force. On force, on force. Et là, quand vous sentez que ça vous résiste plus, soit vous avez mal serré au niveau de la pointe, soit c'est que ça y est, c'est desserti, vous avez sorti votre pointe. Au final c'est un jeu d'enfant. Peut-être le petit bémol que je mettrai sur cette machine, c'est qu'il manque une poignée un peu plus confortable pour pouvoir faire ce genre d'opération. Donc là on met la tige Schott et on va faire quelque chose d'assez important, vous allez voir. Donc déjà on règle à peu près la distance à laquelle il faut rentrer la pointe. On resserre la pointe. Et là, on va faire une petite application que je vous conseillerais de faire, de la colle forte. Pourquoi de la colle forte? Parce que même si normalement ça rentre en force, ça ne devrait pas bouger. C'est toujours conseillé de mettre un poil de colle forte, au moins vous êtes sûr que ça restera dans son fût. Allez, à partir de maintenant, on réengage le fût sur la tige. Hop, c'est parti. Je vais un peu en arrière et hop, une fois qu'on est relancé, on peut y aller. Et là c'est pareil, tout va être dans la force. Parce que oui, c'est peut-être un défaut aussi, on peut pas vraiment stabiliser comme il faut cette machine. Donc il faut le faire comme ça, c'est ce que je vous dis, il manque une poignée. On force jusqu'à un moment donné où vous allez sentir que vous pouvez pas forcer plus. Faut pas non plus insister comme un gros bourrin, parce que ça pourrait casser. Mais là, vous voyez que là, au bout d'un moment, ça ne veut plus. Donc, à partir de là, il ne reste plus qu'à défaire. Et voilà, c'est fait. Rien de très compliqué. Je vous conseillerais quand même de bien vérifier la hauteur pour savoir si vous avez assez enfoncé vos pointes ou pas. Et c'est comme ça que l'on fait tout simplement. Et voilà, moi je trouve que le rendu est vraiment top avec les fûts Katana de chez Loxley. Et je suis très content de cette application. Comme vous avez pu voir, hein, au niveau du changement, finalement, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est assez rapide. Je reprocherais juste à la machine de chez Bull d'être peut-être un peu trop... pas une grosse poignée pour pouvoir le faire. Je sais qu'il y a des machines qui ont des poignées, ça doit être un peu plus évident à faire. Mais n'empêche qu'une fois qu'on a le coup de main, c'est assez simple. Surtout, n'hésitez pas à mettre une colle forte, même si c'est juste une petite goutte. Ça vous permettra déjà de vous rassurer, tout simplement, et aussi d'être sûr que malgré que ça rentre en force, ça ne bougera pas et ça durera dans le temps.
C'est bien de pouvoir changer ces pointes, ne serait-ce que quand on les casse, hein, ou quand elles sont usées, mais c'est aussi bien pour pouvoir personnaliser, parce que tout simplement, c'est un fût, c'est quoi? C'est un fût, c'est avec, vous êtes à l'aise avec, c'est un confort personnel. Vous voulez peut-être avoir plus d'approche, avoir un meilleur look. Moi, j'ai fait un peu en fonction des deux. Je voulais que les pointes approchent plus sur la cible. Voilà. Alors, mon conseil serait quand même d'aller regarder sur les sites, d'essayer de chercher la machine qui vous correspond. Évidemment, le seul bémol là-dessus, c'est que la machine coûte cher, effectivement. Mais par contre, une fois que vous allez l'avoir, vous allez pouvoir faire ça à répétition sur tous vos fûts. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir prendre celui de mon club. N'hésitez pas à vous renseigner. Peut-être que des amis à vous l'ont ou dans votre club. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez déjà changé vos pointes ou si vous comptez le faire. Et puis n'hésitez pas à poser des questions si jamais vous trouvez que ce tuto est peut-être pas assez poussé. J'ai voulu faire quelque chose de simple pour que tout le monde puisse tout simplement comprendre comment on change des fûts. C'est assez simple. On m'avait déjà demandé dans les commentaires s'il était possible de faire sans une machine. Alors écoutez, j'imagine que oui, ça doit être possible, mais je ne connais pas cette solution et je préférerais pas guider les gens sur une solution par exemple qui pourrait abîmer les fûts. Là on est sur quelque chose où on est sûr que ça fonctionne. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.